Et coucou YouTube, sous une musique digne des plus grands plaisirs, où c'était dans le trailer avec Peruero et son ami, nous allons lire le l'histoire de Zibai, bien sûr, ainsi que sa voix off. Donc voilà, c'était un peu ce site dont je vous ai parlé, Genshin Impact Fandom, où vous avez retrouvé tous les personnages avec leur histoire. Donc on va plutôt faire des trucs comme ça quand j'ai pas pool, comme par exemple Varka, je sais que je vais pas le pool, donc du coup on va ouais, sur un truc comme ça. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt bien, ça... Attends, je mets un petit bruit parce que moi c'est fort. Hein. Voilà, ça fait des économies et en plus je peux vous faire des VOD si ce n'est pas, si ce n'est pas beau. Alors, Zibai. Zibai est un dieu et ange qui est célèbre en Liyue, légende comme la Adeptus du cheval blanc. À l'époque de la civilisation unifiée, elle a servi comme célestien envoyé de divin à Langan et en tant qu'envoyé du palais lunaire. Elle a été tuée suite à la destruction de Langan par le principe céleste au lendemain de la guerre des flammes funéraires, et son âme a été divisée par Istaros dans ses 3 mois mortels, Zidju, je sais plus comment on dit, Zizi et Zichao. Zichao a ensuite aidé Rex Lapis dans ses campagnes pendant la guerre des Archons, gagnant sa renommée dans les régions de Liyue sous le nom de Cheval Blanc Adepte et comme le jument Seldon aux yeux dorés de la nuit des 8 adeptes. Ok, donc j'avais bien raison. Donc ça c'était le truc qu'on avait bien réussi à comprendre, c'est que Zhongli a bien ressuscité l'une des parties de Ziba et donc Zichao pour la guerre des Archons. Et c'est là, du coup, elle est vraiment devenue une adepte cheval blanc. Ok. Euh... Tac, tac, tac. Ok. Voilà, on a un peu ce qui se passe de Jean Micheline. En tant qu'individu, Zibai était dévoué à ses devoirs de protection de son peuple et d'apport de nouvelles en temps. Je vais peut-être baisser un peu chez vous. En tant qu'individu, Zibai était dévoué à ses devoirs de protection de son peuple et d'apport de nouvelles en tant qu'envoyé. Ses dévotions à protéger son peuple étaient suffisamment importantes au point qu'elle ignora les conseils d'Istaros et sacrifia sa vie afin de donner à son peuple suffisamment de temps pour s'échapper. Après sa mort, la personnalité de Zibai était divisée en 3 âmes distinctes sous la forme de Ziju, Zizi et Zichao. Ziju a un tempérament solitaire et aime les mathématiques, donc c'est celle avec les yeux bleus. Zizi sa rage et ses regrets, tandis que Zichao incarne son humanité. Après avoir été reformée, les souvenirs de Zibai étaient un peu flous car cela faisait des milliers d'années qu'elle n'avait pas été entière, mais elle est capable de se souvenir de parties de son passé et est quelque peu consciente des souvenirs que chaque fragment de son âme avait. La couleur de ses yeux détermine quelle personnalité est la plus importante. Alors, passé. Alors, on aura beaucoup de lectures. Hein. Zibai était l'un des anges créés par les principes célestes dans le but de guider l'humanité en tant qu'envoyé divin de Célestien à l'époque de la civilisation unifiée de Teva. Zibai gouvernait Langan, dont les habitants l'adoraient comme le dieu du sol et des céréales pour son acte de leur enseigner l'agriculture. Un jour, Istaros lui livra un roux lunaire. Ah, c'est quoi un roux lunaire? Ah, c'est... Oui, c'est ça, genre. Ouais, voilà, donc c'est une vision, quoi. Pardon, nous étions à où? Lui livra un roux lunaire, symbolisant sa nouvelle nomination comme envoyé du palais lunaire.
À partir de ce moment, elle servira doublement d'envoyé pour célestier les trois déesses de la Lune et elle s'installera au palais lunaire. Pour accomplir ces tâches, elle montait périodiquement sur le char lunaire pour voyager entre le palais lunaire, Celestia et Langan. Pendant son mandat d'envoyé sur la Lune, elle a rencontré un homme connu sous le nom de le Seigneur de Géo, l'étoile du ciel, qui lui a appris l'art d'exciser ses pensées impures en trois soies mortelles. Oh, attends, c'est trop intéressant ça. Oh, du coup, là, je peux faire des screens. Merde, attendez, hop. Merde, non, c'est de la merde. C'est trop intéressant ça. Oui, parce que le Seigneur du Géo, l'étoile du ciel, c'est, rappelez-vous, Zhongli. Donc pendant son mandat d'envoyer sur la Lune, donc là on part vraiment sur la Lune, hein, puisqu'à à l'instant T, les lunes existaient encore. FF. Elle a rencontré un homme connu sous le nom du Seigneur des Géos, l'étoile du ciel, qui lui a appris l'art d'exciser ses pensées impures en trois soies mortelles. Ça, je sais pas c'est quand, trois soies mortelles. Après l'éternel et l'Inurisine ont été brisés pendant la guerre des flammes funéraires, Langon a été contaminé par l'abysse comme conséquence du conflit. En réponse, les Célestiens ont envoyé des ongles célestes, des pierres célestes de nombreux endroits de Teva, y compris Langon. Istaros informa Zibeuil de la nécessité de nettoyer l'abysse, l'avertissant de ne pas intervenir car elle défierait la volonté des principes célestes et mourrait si elle faisait. Zibai, ne voulant pas abandonner son peuple, choisit de ne pas tenir compte des conseils d'Istaros et décida de protéger son peuple en bloquant temporairement le clou céleste. Cela donna aux habitants de Langan le temps d'évacuer la ville, qui commencèrent alors à voyager vers l'est sous la direction de Zibai. Zibai est finalement morte sous l'impact du clou, mais a été sauvée par Istaros qui l'a gelée juste avant sa mort. Istaros rassembla les fragments brisés de son âme et les plaça dans trois soies mortelles de Zibai. Attends, quoi? Istaros rassembla les fragments brisés de son âme et les plaça dans les trois soies mortelles. Attends. Mais sauf que là, on parle aussi. Pendant son mandat d'envoyé sur la Lune, elle a rencontré un homme connu sous le nom de Seigneur de Géo, l'étoile céleste, qui lui a appris l'art d'exciser ses pensées impures en trois soies mortelles. Attends, donc c'est quoi son lien Zhongli avec Celestia? Genre, what the fuck, hein? Le mec est quand même, il est quand même capable de connaître une sorte d'art, d'exciser ses pensées, ce que Istaros a utilisé, genre. C'est qui en termes de notoriété, je comprends pas c'est qui Zhongli. Est-ce que c'est la même chose que Istaros? Genre, c'est littéralement juste une lune, enfin une étoile même ayant existé depuis des décennies, ou est-ce que c'est juste une création de Fanès donc personne ne le connaît? What the fuck. Istaros rassembla les fragments brisés de son homme et les plaçait dans les trois soies mortelles de Zibai. Ziju, Zizi et Zichao. L'âme céleste, Tangwang, serait stockée à Ziju. L'âme terrestre, Chongling, serait stockée à Zizi. Et l'âme humaine, Yungjing, a Zichao. Ziju fut alors emprisonné dans le reflet de la fausse lune afin de préserver son âme, tandis que Zizi tomba dans un profond sommeil dans le gouffre. Zichao a été scellé à l'intérieur du tableau de Zanzu, le dévoreur de lune. Zichao fut finalement libérée du tableau de Rex Lapis, après quoi elle commença à le suivre dans sa campagne pendant la guerre des Archons. Oh! Est-ce que c'est pas fait exprès ça, Istaros? Qu'elle ait mise euh, Zichao dans le tableau de Zenzu, le dévoreur de lune, qui lui-même appartient à Zhongli. Et du coup, elle le savait potentiellement que Zhongli allait réussir à ressusciter en quelque sorte une partie des pouvoirs une partie de l'âme de Zibai.
Zichao finalement libéré du tableau de Rex Lapis. Bon, on n'est pas non plus sur le meilleur des musiques, hein. Après quoi, elle commença à le suivre dans sa campagne pendant la guerre des Archons. Elle l'a aidé à maîtriser Vallée de Chenyu et plus tard Mont Qingce. Cette dernière était peut-être liée à sa bataille contre dieu Taodu, en tant que l'une des 8 adeptes pour laquelle elle est devenue célèbre sous le nom de jument Céladon aux yeux dorés. Plus tard, lorsque son pouvoir s'est épuisé, elle s'est retirée dans la chaîne de montagne Qingce, continuant à errer sous sa forme de cheval blanc. À l'époque de l'assemblée de Gili, Zichao a eu une rencontre fortuite avec une fille du clan Lu dans une forêt de bambou, à qui elle a raconté son histoire sous prétexte d'une histoire inventée. Cette rencontre restera dans les mémoires et sera préservée dans l'histoire enregistrée du clan Lu. Après l'ascension de Rex Lapis en tant que Géo-Archon, Zichao a rencontré un jeune garçon dans la forêt de bambou du mont Qingce, à qui elle a parlé des 3 lunes mortes pendant la guerre des flammes funéraire. Elle a ensuite eu une rencontre similaire avec un autre jeune homme. Lors du festival des lanternes, en nom de Zeus, qui a suivi le retour de la lune de givre, le voyageur et Paimon vient sur Chichi et Yo-Yo, qui parlaient du thème du festival qui tournait autour du cheval blanc d'Adeptus. Peu de gens connaissaient la vérité derrière elle, Yo-Yo déclarant que même Madame Ping ne savait pas grand-chose d'elle. Alors qu'il continuait à parler d'elle, Lu Bang est arrivé et les a raconté une histoire dans laquelle elle a sauvé son ancêtre d'une grande chute et l'a prié de corriger les actions de son fils car elle doutait de l'histoire. Les 2 jeunes filles ont suggéré qu'elle parle à Zhongli à propos de Zibai pour voir s'il savait quelque chose. Ouais, ça c'était... En fait, de toute façon, les fameux trailers là où le jeune homme, enfin où Zibai raconte l'histoire du jeune homme... c'était dans son trailer là, avec ce côté très chinois, très stylé. Alors qu'ils allaient à... Hein. C'est quoi cette traduction de merde là? Ils ont trouvé Utao, Chongyun, Xingqiu et Xiangling Lin qui parlaient d'un incident survenu au restaurant Yanmin et a montré une photo d'un trou noir sur la lune. Ils ont également appris qu'une enquête officielle a été ouverte par le Liwei Kixing concernant l'incident. Finalement, ils trouvèrent Zhongli lors d'une exposition où ils s'intéressent à un jeton de jade brisé avec lequel le voyageur interagissait et réalisait qu'il y avait un croissant de lune dessus. Peu de temps après, ils furent transportés à la prison céleste de Diju, où elle s'approcha d'eux. Sentant une solitude similaire et la touche familière du clair de lune sur eux, Zidju les guidait hors de l'espace mais resta sur place, déclarant que son temps était presque écoulé. Zhongli a emmené le voyageur dans un endroit isolé pour parler de ce dont il venait d'être témoin et expliquer que le jeton était un moyen qui lui permettait de rencontrer Zibai dans l'ombre de la lune. Ayant entendu dire qu'il ramenait la lune de givre Notcry, il leur a demandé s'ils savaient penser à l'autre lune qu'elle avait remplacée. Cette autre lune était en fait la prison de Zibai, qui commençait à se désintégrer maintenant que la vraie lune était revenue, ce qui se produisait comme une éclipse lunaire et lorsque les gens faisaient des vœux, sinon elle resterait invisible à l'œil nu. Il a également révélé que si la prison s'effondrait complètement, Zibai périrait à ses côtés. Malgré cela, il y avait encore une chance de la sauver, mais il a également révélé que Zibai avait été décédé depuis longtemps. Celui qu'ils ont rencontré dans la lune était en fait l'un de ces 3 êtres mortels séparés avant sa mort. Avant que cela n'arrive, Estaros avait mis son essence en eux-mêmes et s'ils pouvaient récupérer les 3 avant l'effondrement de la prison, ils pourraient la ramener dans le royaume des mortels. Non, c'est marrant quand même que Zhongli, que Estaros voilà, ait utilisé les 3 trucs mortels là pour exciser son âme en 3 parties dans chaque corps. Mais que, avant même que Estaros fasse ça, que c'est Zhongli lui-même qui lui a appris l'art d'exciser ses pensées impures en 3 parties. Donc je me demande si Zhongli n'a pas eu la possibilité d'utiliser ce même mécanisme, mais sur une autre personne ou sur un autre sujet, ou qu'il a été témoin de ce genre de choses avant Zibai. Et notamment d'ailleurs le fameux vaisseau, ou le vaisseau pionnier de Aether, où il a été excisé en 3 parties. Le fameux truc en mode les Venue Principles,
le vaisseau et Paimon. Bien sûr. Merde, j'en étais où moi? Non, ça c'est bon, on a lu. Depuis que Ziju a été emprisonné, Zhongli a décidé de rechercher Zichao lui-même tout en chargeant le voyageur de retrouver Zizi. Il les informa également qu'ils avaient jusqu'à la nuit du rite des mortels pour récupérer les essences. Sinon, Ziba il mourrait pour de bon. Attends, mais c'est vraiment un résumé littéral de... de merde. Hein. Du festival. Il les informe là, oui voilà. Le voyageur s'est rendu compte que Zizi possédait Lu Xiangyang qui avait provoqué une agitation. Lorsque le voyageur a compris Zizi, elle a d'abord refusé de les écouter et a possédé Jeu. Ah non, oui, Jeu c'est gaming. Le conduisant hors de la ville. Alors qu'il poursuivit deux collectionneurs de trésors, Jieyu et Yuzong les a interceptés et a été surpris par l'attitude provocatrice de Gaming. Ils ont réalisé que quelqu'un les avait possédés et ont exigé que l'entité se révèle à l'arrivée du voyageur. Puis elle a possédé Mountain Chamber et l'a envoyé à Mont Aokang envahir l'endroit avec Mante. Donc les deux là qu'on parle, c'est littéralement les adeptes. Hein. Lorsque le voyageur arriva avec l'autre adepte, ils lui révélèrent leurs souhaits. Surprise qu'une mortelle connaisse les 4 nuances, elle décide de les tester pour voir si elle mérite d'apprendre le passé. La voyageuse termina son procès et elle révéla à son tour qu'elle regrettait d'avoir laissé tomber son peuple, n'ayant pas pu tous les sauver comme elle le souhaitait. Le voyageur la rassura en lui disant qu'elle ne les avait pas déçus, car les descendants de Langon s'étaient répandus dans tout Liyue, il devait l'en remercier. Sa rage calmée, Zizi demanda que s'il y avait un jour ou une autre guerre contre les principes célestes, son nom soit inscrit sur les bannières de guerre, puis accorde au voyageur son âme terrestre et se dissipe. Zhongli a rencontré Zichao au mont Kingse et a envoyé une stèle en pierre au mont Aokang pour informer le voyageur de s'y rendre immédiatement. Il a négocié avec Zichao pour qu'elle visite le port de Liyue pendant une journée afin de voir comment l'humanité s'était développée au fil des ans. Il présenta la voyageuse et Paimon pour lui servir de guide et ils se rendirent au port, incertain entre kiosque Xinue et pavillon Liuli. Zichao a demandé où l'homme ordinaire irait probablement manger et ils ont fermenté pour le restaurant Wanmin. En attendant leur nourriture, ils ont été accueillis par Lu Xiangyang qui a parlé à Zichao de certains artefacts qu'ils ont trouvés au gouffre représentant le cheval blanc Adeptus. Ils sont ensuite allés ça je sais pas, au chaos au 3e tour. Ah oui, c'est le truc des récits là, l'endroit où tu récites certaines histoires écrites. Se heurtant à Yunjin, parlait avec langue de Fertian à propos d'un poème copié à partir des artefacts de Langan. Il a partagé avec eux l'interprétation et le titre du poème, laissant tous deux impressionnés. Finalement, ils arrivèrent au quai, où ils se rencontrèrent Ganyu et Yanfei. Après avoir pris une photo, Zichao a vu comment l'humanité avait changé et a donné son âme humaine aux voyageurs avant de se dissiper. Voilà, totalement ambiancé, hein. Avec le début du rite des lanternes peu de temps après, les souhaits de tout le peuple ont complètement déterré la lune d'ombre et les âmes de Sibai ont fusionné, lui redonnant vie avec succès. Elle se demande où elle était alors que son Zhongli l'accueillait à nouveau, se souvenait de son nom après avoir fait un jogging. Ah. Zibai souffrait d'amnésie à la suite de sa renaissance, car cela faisait longtemps que son âme n'avait pas été complètement réunie. Confondant initialement le voyageur avec Gaming, le voyageur décide de l'emmener une fois de plus à travers de la ville. Le lendemain, Zibai s'est rendu au restaurant Yanmin et a failli provoquer un chahut. Après s'être calmé, elle a remarqué les corps de Lion Shenhe et lui a suggéré d'en desserrer quelques-unes lors de ses séances d'entraînement, sentant que sa culture était plus que suffisante. Elle ajoute que l'utilisateur d'aide extérieure devait devenir moins dépendant d'elle au fil du temps, s'appuyant plutôt que sur sa propre force intérieure. Shenhei refusa, craignant de ne pas être prête, mais admit que son maître avait dit à peu près la même chose et promis de lui en parler à nouveau. Ils se dirigèrent ensuite vers quai de Yilong pour acheter du thé. Mais plus tard, j'ai dû aller à village de Xiaoying
Après avoir intimidé le marchand, lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il pouvait tirer profit de lui en achetant une grande partie de ses actions. Là, ils ont vu Xiang Yang, qui avait été puni par sa famille pour cultiver un semis d'herbe à thé jusqu'à que les feuilles soient prêtes à être commercialisées. Zibel lui a suggéré de trouver son propre chemin et les a convaincus d'appeler le cheval blanc à l'aide. Puis a sournoisement transplanté l'un des arbres à tête mûre du verger à l'endroit du plan pendant la nuit. Il se dirigeait ensuite vers la colline de Wubang, rencontrant Zhongli et Wu Tao. En apprenant que Wu Tao était là pour rendre hommage à ses ancêtres, Zibai le reconnut comme héritière des techniques du papillon solitaire, de la flamme pourpre ou du Wang Kid, impressionnant le jeune directeur du pompe funèbre. Elle leur a ensuite suggéré de se reposer à Aubert Wangshu. Ils ont rencontré Xiao. Zibai a parlé un peu du passé de Zhongli et a préparé un plat de Longan pour le groupe qui avait été perdu dans l'histoire. Ils sont ensuite retournés au port de Liuwei le lendemain, rencontrant Yao Yao, Chichi et Long Wang. Ce dernier la reconnaissant comme sa nouvelle invitée de longue date et lui donnant des feuilles de thé Songlo sur la maison. Ok. Mais c'est marrant, c'était pas l'histoire de... l'histoire de Micheline. Profil. Vas-y, montre, c'est quoi le profil? Merde, c'était ça qu'il fallait lire. Bah c'est pas grave, on va relire. Ah, quel connard. Mais il y avait écrit merde. Ah mais bien sûr. 21 minutes, c'est beau. Introduction officielle. C'est l'été, fugace et lueur instinct. Je promène un destrier sauvage à travers la poussière. Le vent sculpte des faveurs bienveillantes dans des histoires en les emportant aux quatre coins du monde. Il murmure des histoires dans des légendes adoucies par les brumes de la mémoire, destinées à être oubliées. Pourquoi alors allez-vous faire un tel choix? Pourquoi alors avez-vous fait un tel choix? Le souverain du temps, Istaros. Parmi les gens de Liuwei, contes des adeptes sont toujours fascinants. Comme la tranquille d'adepte du nuage qui a dissipé les sécheresses avec une pluie nourrissante dans le full record of Pristine Pavilion, et le roi aux ailes dorées qui a purgé les fléaux et banni la peste au Yaksha, l'adepte gardien. Ce sont tous des êtres dotés d'un pouvoir immense, gardien de la paix dans tous les coins du pays. Le peuple vénère et admire. Il y avait en particulier un certain cheval blanc Adeptus, dont la trace imprègne de nombreux livres et contes populaires. Certains disent qu'elle est devenue un destrier blanc comme la neige et à l'époque de la guerre des Archons, et des Zhongli en atteignant la suprématie sur le royaume des mortels. D'autres murmurent que ses yeux, comme de l'ambre touché par de l'or, détiennent le pouvoir de contempler les terres désolées et désolées du temps lui-même. D'autres encore affirment qu'elle a toujours vécu sur la Lune, écoutant les souhaits des mortels et surveillant le monde des lumières vacillantes au contrebas. Pourtant, au milieu de tous ces différents récits, aucun n'a pu véritablement capturer son visage ni peindre une ressemblance avec sa forme. Que ce soit au milieu de doux bavardages à l'heure du thé ou lors des débats se déroulant sur les rouleaux remplis d'encre, chaque vue était un aperçu à travers un trou de serrure, n'attrapant que des fragments, jamais l'image complète. En tout cas, elle était comme un éclat de lumière bénie, une oie sauvage sur la neige, dont les empreintes disparaissent avec le matin. Pourtant, ces années d'antan persistent dans la poussière mortelle et son récit attend son aube dans le monde de l'éveil. Histoire de personnage, c'est ce qu'on aurait dû lire depuis le début. Ouais, je viens de le lire ça. Oui. Le royaume des gens. Peu de gens réalisent que les légendes racontées sur l'adeptus du cheval blanc à travers les Liuwei sont nées de sa disparition. Elle était une envoyée du cieux qui est descendue il y a des millénaires pour guider le voyage des mortels. Elle veillait sur l'ancien royaume de Langan, un royaume de cristaux de sable et de pierres précieuses. C'est elle qui enseignait aux habitants aux habitants du royaume à labourer et à tisser, et par conséquent, ils prospérèrent grâce à des récoltes abondantes, leur grenier sur le point d'éclater. Ainsi, les habitants de cet ancien royaume sont venus l'adorer comme le dieu du sol et des céréales. Sous ses sages conseils, Langan prospéra une paix resplendissante dans une civilisation unifiée. Hélas, rien ne dure éternellement. Une catastrophe imprévue venue au-delà du monde, une catastrophe dévastatrice,
La terre a éclaté au-dessus du ciel. Les ondes de choc de cette catastrophe, chargées de malice noire, s'est écrasée sur Langan. Ce qui a suivi était la volonté résolue de Célestia pour purger les ténèbres. La volonté sacrée s'est fusionnée comme une punition divine pour attaquer l'ancien royaume et nettoyer sa terre souillée du monde. Ouais. Pour assurer une lueur d'espoir aux personnes qu'elle surveillait, Zibai a défié la volonté des cieux. Ainsi, d'un coup violent, son esprit fut divisé en trois pour ne plus jamais tenir compte des désirs du monde des mortels. Pourtant, qu'il soit poussé par la pitié ou pour punir un acte de trahison, Istaros, regardant depuis les cieux au-dessus, tendit la main à Zibai. À partir de ce moment, les trois esprits, coupés de Zibai, ont été gelés dans cet instant fugace, une fraction de seconde avant leur dissipation, et son essence erre éternellement dans un rêve où la vie et la mort sont hors de portée. Oh, c'est difficile de lire avec de la musique. Je dois bien l'avouer. Ok. Donc là, ça parle un peu du début. Hein. À une époque révolue, lorsque Zibai descendit sur le monde des mortels en tant qu'envoyé de la Lune, s'est lié d'amitié à un être le plus inhabituel. Hein? Bien qu'il ait l'apparence d'un homme mortel doté d'un visage saisissant, il pouvait chevaucher les nuages et la brume, déplaçant les montagnes et remplir les mers, briser les rochers et réduire le jade en poussière. Pourtant, bien qu'il possédait des pouvoirs qu'il pouvait rivaliser avec le divin, il n'était pas de la race angélique, à la grande surprise de Zibai. Un jour, ils acceptèrent de se rencontrer en haute montagne pour se battre en duel dans les arts de l'Adeptus. Mais lorsque l'or arriva, son adversaire était introuvable. Il n'y avait rien d'autre qu'un grondement lointain à l'horizon. Zibai lui suivit le bris et découvrit trois personnages identiques en l'air dans les nuages, engagés dans une confrontation féroce. Au milieu du choc de leurs lames, elle pouvait entendre faiblement un cri de guerre, le seigneur des géos, l'étoile céleste. Peu de temps après, les combats prirent fin et les trois personnages fusionnèrent en un seul, descendant devant elle. Oh là là, d'accord. Oh le... Attends. Non, non, c'est trop. C'est très grave. C'est-à-dire que... Euh... C'est-à-dire que pour elle, à l'instant, pour Zibai, lorsqu'elle a rencontré pour la première fois cet être de le plus inhabituel, elle avait déjà la capacité pour rivaliser avec le divin. Donc voilà. Ça, voilà. Le divin, je pense que c'est Phanes ou Inshades. Puis, il devait faire une sorte de confrontation, mais sauf que elle ne l'a pas vu et elle a suivi le bruit. Et de là, elle a vu trois personnes fusionner en nul qui étaient au fond de compte le seigneur du géo de l'étoile céleste. Donc en gros, Zhongli a la capacité de se... merde. De couper son âme en trois, comme le fait Staros, pour littéralement s'affronter. S'affronter ces trois clones. Donc le mec, il a littéralement le pouvoir d'une fucking Shades entre ses mains. Pouvoir de littéralement de sceller trois âmes dans trois corps différents pour se combattre. Et tout ceci pour... Non mais c'est insane. Il peut faire ça et également commander les trois corps pour qu'ils redeviennent un corps en lui-même. What the fuck. Mais c'est qui ce mec, genre? Montez un peu le sang chez vous. C'est qui ce mec? Parce que vraiment, pour avoir de tels pouvoirs, le mec, il a la capacité même d'avoir les mêmes pouvoirs qu'une Shades. Hein. Si ce n'est le divin lui-même, soi-disant qu'elle dit la Micheline. Là. Mais what the fuck, quoi? C'est qui, genre? Parce qu'en soi, la théorie qu'ont certaines personnes comme quoi que le seigneur du géo, donc Zogli, ce soit le soleil qu'on voit
lorsqu'on est sur la Lune, c'est plausible. Ce soit juste une entité même, parce qu'après tout, il y a bien des corps physiques pour des lunes. Il y aurait bien un corps pour un soleil, comme il peut bien y avoir un corps pour l'abysse. Bon, sauf le Gouzoïtov, bien sûr. Mais bon, le Gouzoïtov, rappelez-vous, ce n'était qu'un sbire hein, parmi tous. Hein. C'était dans le haut rang de l'abîme, mais c'était clairement pas celui qui dirigeait tout. Donc ouais, c'est qui, genre... Peu de temps après, les combats prirent fin et les trois personnages fusionnèrent en un seul, se descendant devant elle, et ce n'était autre que son étonnant ami. Cette affaire piqua la curiosité de Zibai. Son ami ne cacha pas ses secrets, les lui transmettant très généreusement. Elle a donc pris l'art de l'excision trifactorielle, ou comment exciser les trois êtres mortels. Non mais ça c'est trop. Ça c'est trop, parce que du coup... ah non mais alors là... Tout ça on met, hein. Parce que déjà, lorsqu'on avait lu le truc avec le résumé des festivals lanternes, j'avais supposé que voilà, cette fameuse excision trifactorielle pouvait être un facteur de l'IA du vaisseau de... comment il s'appelle ce con là? Du vaisseau pionnier de Heather et de Lumine. Et ce qui a fait du coup, ça a fragmenté les trois âmes. Une âme dans le vaisseau ou je ne sais pas quoi, une âme dans les Benzine Principles, une âme dans le Paymon. Bref, des trucs comme ça, tu vois. Donc ça peut être possible. Mais c'est une grosse révélation que du coup il a la capacité de faire ça lui. Hein. Ces soi-disant soins mortels sont les pensées impures et les désirs méchants qui polluent l'esprit du pratiquant. Les mettre de côté, c'est entrevoir le moi intact, pur et propre. Mais Ibai, en tant qu'envoyé du ciel et des trois lunes, n'avait pas de telles pensées capricieuses. Peu importe ses efforts, elle ne pouvait pas séparer ces trois soins mortels. D'ailleurs, en plus, on nous dit, on vient de nous dévoiler que ce n'est pas un ange. Hein. Il n'était pas de la race angélique. Et pourtant, il pouvait rivaliser avec le divin. C'est trop intéressant ça aussi. Hein. Parce que du coup, on avait aussi la pensée que ça pouvait être un ange, sûrement l'un des premiers anges comme Koitar, mais pas du tout. Vraiment, je pense il est bien plus ancien que des anges. Hein. Je sais pas. Son ami n'était pas perturbé, remarquant simplement que la volonté du ciel change et ne reste pas, tandis que les nuages blancs dérivent et se transforment en chien gris, et avec ça il s'est retourné et est parti. La volonté du ciel change et ne reste pas, tandis que les nuages blancs dérivent et se transforment en chien gris. À cette époque, vous allez dire que ça, les problèmes vont commencer à arriver, n'est-ce pas? À cette époque, elle ne savait pas encore comment, dans le long voyage de guidage de l'humanité qui l'attendait, les émotions humaines prendraient subrepticement racine dans son cœur. Et comment, dans un avenir encore plus lointain, où ses propres yeux verraient le châtiment divin qui descendrait sur la nation qu'elle chérissait, le ressentiment, la peur et la tristesse rongeraient son âme comme des asticots se nourrissant de morceaux de chair en décomposition. À ce moment-là, elle rompait sûrement ses trois soins mortels, un acte par lequel elle abandonnerait son ancien moi, se cacherait parmi les mortels et garderait allumée une dernière chance de vengeance contre les cieux. Mais comme elle l'avait dit à son ami, la volonté du ciel change et ne demeure pas, tandis que les nuages blancs dérivent et se transforment en chien gris. C'est à ce moment précis que l'ombre qu'il observait depuis longtemps jetterait sur elle une cage faite de pitié et de damnation. Eh ben... Oula 3, 5, 7... Dans la lune vide où le temps s'arrête, toutes choses semblent avoir cessé leur écoulement. 53, 59... Mais le temps ne s'arrête pas vraiment. Il ralentit simplement jusqu'à l'imperceptibilité. Un seul jour dans le monde des mortels donne l'impression qu'un siècle passe ici. 151, 157, 177, non 67.
En effet, le temps doit passer lentement. Comment expliquer autrement l'effacement des souvenirs autrefois gravés dans mon esprit? 557, Ziju. 563, Langon. 569, leur voix, leur visage. Que signifient ces choses? C'est comme si je ne pouvais pas supporter de les oublier quoi qu'il arrive. Mais que signifient ces choses? Que signifient ces choses? 1153? Non, 1553. Cette luminosité là-bas est-elle la lumière d'une lanterne? Cela me semble familier. C'est comme si quelqu'un me disait un jour c'est la direction de la maison. Il viendra un jour où je pourrai retourner dans mon pays natal. C'est quelque chose que je ne dois pas oublier. 1567. Qu'est-ce que la maison? 3557. Tellement seul. Ces chiffres, à part un, ils n'ont rien d'autre qu'eux-mêmes. 3559. Oui, je me compte. Même si j'oublie mon nom, je n'oublierai pas que j'existe. Je n'oublierai pas ça. 16 126. 7. Qu'est-ce que je compte? 3, 5, 7. L'adeptus du cheval blanc qui apparaît fréquemment dans les légendes de Liyue et Zichao, le troisième soi mortel séparé par Zibai. Attends, il n'y a plus de musique là? Ah, c'est bon. Elle était la cheval blanc qui est l'aînée de village de Qingxi dit aiderait les campagnes du seigneur de Zhao. Elle était la fille du temps connue dans les clans de Qingyu Valley. Elle était la jument Céladon aux yeux d'or référencée dans la sanctification de Taodu. Elle était même l'adeptus du cheval. Vous voyez bien du cheval qui a sauté à travers le gouffre de 500 ans, selon la généalogie du clan Wu. À l'époque de la guerre des Archons, elle fut libérée par le géant Archon d'un tableau de Zanzu, le dévoreur de lune, et conclut un contrat pour l'aider dans ses batailles. Portant les traces du temps sur elle, exerçait encore une influence inexplicable sur l'ancienne géo Archon. Hein? C'est la traduction qui doit être dégueulasse, ça, je pense. Ainsi, après la guerre des Archons, Zichao, consciente qu'elle portait une menace sur sa personne, se retira dans les montagnes boisées pour ne plus jamais se révéler dans le royaume des mortels. Cependant, elle est insouciante et sortie par nature, et elle prenait beaucoup de plaisir à montrer ses pouvoirs. Comme la durée de vie des mortels ne s'étend que sur 100 ans, les traces du temps ne laissaient guère de traces, et ainsi elle se révélait parfois aux mortels et aux proies du malheur, tout en les aidant dans leur sort, elle leur transmettait tranquillement des histoires d'avant que le ciel ne s'effondre et que la terre ne s'enfonce en elle-même. Mais si les histoires enregistrées par les humains s'écartaient de ses intentions, elle ne leur jetterait probablement qu'un coup d'œil avant de les jeter de côté. Après tout, elle ressemblait à un cheval sauvage galopant librement à travers les étendues sauvages vides, sans rien pour restreindre ses limites sans entrave. Bien que née de la disparition de Zibai, elle considérait que ce n'était pas son destin de mettre sa bride, ni de subir les éperons de qui que ce soit d'autre. Elle est toujours prête à bondir avec grâce et gaieté vers la fin des temps, puis avec fracas, à se transformer en un nuage chatoyant de poussière dorée. Yeah, ben. Putain, mais c'est trop intéressant là, le zombie de ses morts. Quel personnage incroyable. Hein. Rien reparti. J'ai tellement mal. Tout comme la catastrophe imprévue qui a frappé la Terre qu'elle aimait, le tournant qui a changé le destin de Ziba est arrivé une fois de plus au-delà des cieux. Son son. Avec l'aide d'un autre vieil ami, les trois fragments de l'âme de Zibai, tempérés, endormis et insouciants, saluèrent l'heure de leur retour au royaume des mortels. Tout cela était-il prévu par l'ombre qui veillait sur Zibai? Ici, cela était maintenant devenu la véritable réalité vue par la première ange. Hein? Mais qu'est-ce qu'elle branle la couille?
Tout cela était-il prévu par l'ombre qui veille sur Ziba? Ici, cela était maintenant devenu la véritable réalité vue par le premier ange. Hein? Par le premier ange. Koitara. Oui, mais je sais, c'est Koitara. Mais qu'est-ce qu'elle branle là en fait? Et si cela était maintenant devenu la véritable réalité vue par le premier ange? Waouh. Parce que quoi, Koitar a la possibilité de définir ce qui est réel ou pas pour elle. Et si cela était maintenant devenu la véritable réalité vue par la première ange? Par le premier ange, mais c'est la première. C'est la traduction. Quelle que soit la vérité, la grâce directrice de l'ancien royaume était finalement revenue dans sa patrie guidée par l'invocation d'innombrables souhaits. Attends, alors, je vais juste prendre ça hein, parce que ça me paraît bizarre. Bien que la terre dans laquelle elle est retournée ne semble plus guère à ses jours passés, les gens adorent un nouveau dieu. Les rites associés à l'allumage des lanternes sont complètement transformés et même les contes qu'elle a nés sont devenus méconnaissables. Pourtant, Zibei comprend que les mortels qu'elle protégeait autrefois n'ont pas permis à leur glorieuse civilisation de périr. Au lieu de cela, ils ont pris racine dans leur sol et de leur patrie et ont prospéré, portant leur tradition à travers les âges. Leur visage a peut-être changé au fil des générations, mais il perdure encore aujourd'hui. Comme m'a dit un jour sa vieille amie, la magnifique façonnerie de Langon n'aurait-elle pas fait partie des fondations sur lesquelles Port de Liu est maintenant? D'où tirerait-il sa réputation de sommet ornant la lune nuageuse? Et maintenant, affamé de tout mécontentement, même le feu parfois insatiable de la colère s'est atténué au-delà de toute vue. Après tout, ses efforts n'ont pas été vains. Elle est retournée dans son pays natal une fois de plus. Cela semble suffisant. Assez, en effet, pour compenser l'amertume et les difficultés qu'elle a endurées. Une terre sans limite de montagnes et de rivières. Ah mais d'accord, ils ont trépassé deux, c'est pas grave. Tout ce qui compose Liyue aujourd'hui semble à la fois familier et frais pour Zibai. Ainsi, même si son esprit reste stable, elle voyage à travers les vastes montagnes et rivières du pays. Elle s'en est rendue compte au mont... Ouais, je fais la lecture que tu m'as transmise, n'est-ce pas? Comment ça va, beau gosse? Ainsi, même si son esprit reste stable, elle voyage à travers les vastes montagnes et rivières du pays. Elle s'est rendue au mont Kingsey pour observer les cascades tomber d'en haut, s'écraser et couler à nouveau à travers des sources limpides. Elle s'aventurait à la forêt de pierre de Guyun, assister à des lances rocheuses poussées au-delà dans le vaste ciel au-dessus, un grand air assailli par les vents hurlants, inébranlables et résolus. Elle s'est rendue à Jadmouth pour apercevoir des bateaux de pêche parsemés l'eau, sous d'imposants morceaux de jade ancien, tandis que les champs de montagne résonnaient au loin. Alors ça a été ta journée, beau gosse. Elle s'est garée vers Jinyun Karst, de contempler des brumes éthérées tourbillonner et onduler comme un lac d'un blanc changeant où une mer sans fin est renversée. C'était l'ange qui avait enseigné à l'ancien Langon l'art de la peinture sur soie. Elle faisait désormais appel à ses compétences qui étaient restées au sommeil pendant des millénaires. Chaque fois qu'elle rencontrait une scène d'une beauté exceptionnelle, elle exploitait ses pouvoirs d'adepte pour broder le paysage majestueux sur de la soie. Au fil du voyage, les montagnes et les rivières qu'elle a capturées se sont répandues sur des milliers de kilomètres, une magnifique et resplendissante tapisserie de soie. Lorsqu'elle était libérée de tout travail, Zibai récupérait volontiers sa peinture sur soie et l'admirait. Plus elle regardait, plus son visage brillait de joie et de fierté. On dirait que le seigneur de Géo, en observant son comportement, s'intéressa également beaucoup au tableau. Il a demandé à plusieurs reprises à l'emprunter, mais sa demande a été systématiquement rejetée. La raison pour laquelle Zibai était qu'il n'était pas encore terminé. Qui sait à quel point ce splendide paysage sera magnifique et grandiose lorsqu'il sera achevé. Eh vas-y, maintenant mes onglis, de toute façon, un zongli, on en a marre. Hein. Il y a trop de mystères hein, sur lui. Hein.
surtout que c'est le deuxième archon, t'as l'impression que c'est le... Il incarne littéralement les vénérés... Enfin, il incarne littéralement Phénix, genre. Le truc est trop fort, il a une ancienneté de fou. Genre, what the fuck. Le royaume des gens, bien sûr, la roue lunaire. Ah bah tiens, la fameuse roue lunaire qu'on n'a pas compris après la dernière fois. Quand ses proches, Jibai est né conformément à un plan divin. Ainsi, elle apparut sous le ciel de Teva, portant le manteau de la mission céleste. Les étoiles étincelantes du ciel aimaient ce monde et cherchaient à la façonner en un jardin de joie. Comprenant bien sa mission, l'émissaire commença à cultiver le sol. Si le sol était fertile, les fleurs et les plantes fleuriraient. Mais si le sol était gâté, le jardin deviendrait un marais putride. Des fleurs de joie fleuriraient sous la fervente lumière du soleil du matin, tandis que les fleurs souillées de putréfaction doivent être déracinées avec la terre, de peur qu'elle ne profane l'amour du ciel. Ainsi, le destin de Zibai suivait le cours du plan divin qui lui avait donné naissance jusqu'à ce jour fatidique. Pour des raisons inconnues, l'ombre d'un roi que ombre de Heur. C'est qui Heur? Ah aussi, Staros. L'ombre d'un roi que ombre d'Istaros plaça devant Zibai une crête gravée du sceau des lunes. Cela signifie qu'elle ne serait plus seulement un agent des étoiles du matin, elle deviendra également une envoyée des lunes. Mais c'est quoi l'étoile du matin? Parce que ça, j'en ai entendu parler des étoiles du matin. Hein. Non, si je suis Anur, bien sûr. Hein. C'est... en gros, dans un artefact, c'était dit comme quoi que les 3 lunes célestes reconnaissaient du coup l'étoile du matin et que ce faisant, voilà, ils pouvaient s'allier ensemble pour Teva, etc. Juste avant que, bien sûr, Stephanus les nique. Mais sauf que, à ce moment-là, quand ça parlait l'étoile du matin, ça parlait de Phénix. Et c'est pour ça que j'ai pas compris. Parce que Phénix, de base, il est en dehors de Teva. FF, la voix la vérité. Parce que l'étoile du matin, ça peut être quoi? C'est pas une lune? Parce que vu que Zhongli, c'est l'étoile céleste, est-ce qu'on peut se dire... Oh putain, quel porcu. Est-ce qu'on peut se dire que... donc là, à ce moment-là, Phénix et autres, ils sont encore là, hein. Ils existent. Hein. Que Phénix, ce serait l'étoile du matin, qu'il y aurait du coup, il y a 4 sbires, que les anges, ce n'est pas que des agents des étoiles du matin. Non mais c'est horrible. En fait, je sais pas c'est quoi les étoiles du matin. C'est un peu comme les constellations, telles celle de l'ours, celle de la poêle, enfin celle qui ressemble à une poêle, hein, ou je ne sais plus quoi. Elle deviendra également une envoyée des lunes. Était-ce aussi destiné par le plan divin? Alors elle se demanda, en effet, cela a contribué à se façonner le monde. Ainsi, elle commença à voyager d'avant en arrière, des étoiles du matin aux lunes en passant par le jardin, même si elle n'acceptait pas cette crête. Comme elle ne comprenait pas comment un blason aussi étranger pouvait rendre le plan divin plus parfait, elle jugea son acceptation inutile à sa mission. Mais au fil du temps, elle a commencé à se rendre compte que la volonté et l'amour des étoiles du matin et des lunes pour le jardin qu'elle cultivait ne semblaient pas égaux. Les lumières brillantes des étoiles du matin brillaient toujours avec vigueur dans tout le jardin, ne s'attardant pas longtemps sur une seule fleur. Il ne se souciait pas de brûler les fleurs et la terre qui n'étaient pas sacrées, mais si cela les transformait en pur néant. Le clair de lune argenté était différent. Évitant le sol, il préférait s'infiltrer dans les racines de chaque plante brûlée, offrant du réconfort à ceux qui avaient subi la lumière flétrie. Des deux, quelle bonté et quel amour étaient les plus sacrés? De tels doutes surgissaient de temps à autre dans le cœur de Zibai. La réponse était claire.
La solution résidait dans l'énigme elle-même. Le plan divin était naturellement le plus sacré. Pourtant, pour une raison quelconque, le regard de Zibai suivait le clair de lune, s'attardant de plus en plus longtemps sur la petite parcelle de fleurs et de plantes dont elle s'accroupit elle-même. Quand les fleurs fleurissaient, elles étaient comme des rires. Quand les fleurs se desséchaient, elles étaient comme des larmes qui coulaient. Mais le sol ne peut pas rire, sinon pourquoi ce qui en est devrait-il être incapable de chagrin? Perdu dans ses pensées, Zibai jeta son regard. Fleur en fleur, fleurs fanées, fruits en formation, fruits en chute. De nouveaux bourgeons fleurissent, des fleurs se fanent. Plus tard, elle apprit qu'un parterre de fleurs géré par un père avait profané le divin et avait été complètement déraciné. Le chagrin l'envahit, mais il se transforma bientôt en malaise. En effet, sa mission depuis les cieux n'incluait pas le chagrin. Alors comment quelqu'un né de cette même mission pourrait-il ressentir une telle émotion? Avait-elle été réduite à une plante nécessitant des conseils? La bonté et l'amour qu'elle portait autrefois avaient-ils perdu leur sainteté? Cela semblait marquer le moment où le destin s'est égaré pour la première fois pour culminer un dans un autre. Le moment où le ciel s'est effondré et où les mensonges sont descendus. Le jardin s'est transformé en terre brûlée, avec des fleurs et des plantes au bord de l'effondrement. La chaleur torride a brûlé sa volonté, la laissant impuissante à rassembler ses pensées. À ce moment précis, le roitelet lunaire tomba sur son dos comme une larme qui tombe. Le roitelet, c'était la même lueur froide qu'elle avait autrefois vue et refusée, mais elle lui procurait la même tranquillité et le même réconfort qu'aux fleurs et aux plantes du jardin. Dans ce moment fugace de froid, elle réalisa qu'avant d'être consumée par l'éclat brûlant des étoiles du matin, elle pouvait encore aimer ses fleurs pendant des siècles. Ah, pendant ce moment fugace, elle réalisa qu'avant d'être consumée par l'éclat brûlant des étoiles du matin... Oh, je comprends pas, c'est quoi les étoiles du matin? Il parle des lunes là qui se sont, qui se sont détruites et du coup ça crée des météorites brûlantes. FF. Est-ce qu'on a droit à son arme? Juste voir. Je sais pas si on peut avoir son arme en un truc. Hmm, vestiaire peut-être. eBay, y a aucun écho, bah ça fait plaisir. Ah c'est tout. Une tenue de personnage, ok. Compagnon, galerie, perçu. Tac tac tac. Après ce gameplay. Ouais. Bah écoutez, on va lire ces voix off. Mais après, je pense qu'on aura fini. Ah, mais c'est là, récente d'image. Parce qu'il y avait l'arme de Colomina là. Je sais pas. On va lire les trucs les plus intéressants pour nous. Après avoir séparé, mais attends, à propos de Zibai, après avoir séparé mes trois soins mortels, mon troisième moi a erré dans le royaume des mortels et a vécu beaucoup de choses. Les plus connus d'entre eux sont consignés dans le livre Forêt de bambou ou clair de lune qui raconte mes pérégrinations nocturnes. Peut-être devrais-je visiter la forêt de bambou par moi-même quand j'aurai le temps. Hmm.
Je lis vite fait, hein, bien sûr, ce qu'il y a. À propos de Zhongli, bah voilà. Bien que les mortels m'appellent l'Adeptus du Cheval Blanc, ce titre n'a pas été décerné par Morax, le premier Adepti. Hein? Oh, pourquoi une précision du premier adepte, Morax? Putain. Comment ça, le premier Adepti encore? Attends, comment ils le disent en anglais? The Prime of Adepti. Ouais, donc le premier adepte. Et voilà, et là, il a encore un autre titre. Après, le Seigneur, Géo, l'étoile céleste. Ensuite, là, on parle du Zongi, le premier adepte. Bordel de nouilles. J'ai rejoint les rangs célestes il y a très longtemps, dans les temps anciens où j'ai servi comme envoyé lunaire. Mais mais ce qui est passé est réglé, il n'est pas nécessaire de s'y attarder ici. Dans le présent, les gens semblent habitués à m'appeler le cheval blanc Adeptus, cela me convient parfaitement. Et est-ce que je vois parfois Zongui dans les parages, demandez-vous? Eh bien oui, je le vois parfois marcher dans les rues avec Directeur Fu, ou déguster une tasse de thé tout seul. Je veux dire que sa vie de consultant semble bien plus agréable et détendue que sa vie de Rex Lapis, où là il était littéralement en train de combattre l'intégrité des archons. À propos de Ningguang, je comprends que la vie d'aujourd'hui est construite sur le commerce et les échanges commerciaux, une affaire très complexe et compliquée. Pour que la Qian assume l'énorme responsabilité de diriger Liaoé, elle doit être une personne vraiment exceptionnelle. Mais j'ai entendu dire qu'il y en a 7 au total Xing Xing au sein du ministère des Affaires civiles, et je n'en ai rencontré qu'une poignée. Je me demande où sont les autres. Je suppose qu'ils doivent être occupés ailleurs avec leurs tâches. Oh, le teasing de fou. À propos de Keqing, une fois je suis tombé sur le Yang Yuhang à la périphérie de Liwei. Elle était là avec une équipe du ministère des Affaires civiles pour effectuer quelques mesures frontières. Le terrain était inhospitalier, montagneux, avec des falaises abruptes, mais elle était là, menant de face. Je l'ai remarqué par hasard et j'étais sur le point de dégager quelques ronces envahies par la végétation de son chemin, lorsqu'à ma grande surprise, elle a dégainé son épée et a rapidement dégagé le chemin devant elle toute seule. J'avais entendu dire qu'elle avait la réputation d'être une commandante audacieuse et imparable, et je dois dire qu'elle est certainement à la hauteur. À propos de Chichi, Chichi est un cas étrange, une petite fille avec le corps d'un adepte, mais pas l'âme, dont la clarté mentale s'estompe et disparaît. Je crois que j'ai déjà vu ces symptômes. Si le destin le permet, j'aimerais l'examiner plus en détail et diagnostiquer son état. À propos de Xiang Yun, j'ai rencontré Xiang Yu du coup, comme elle a pris l'habitude de s'appeler elle-même. Mais qu'elle soit une adepte, elle utilise rarement les pouvoirs qui l'accompagnent, préférant plutôt bricoler ses appareils mécaniques. Elle a expliqué qu'elle cherche à créer des mécanismes que même les mortels ordinaires peuvent utiliser facilement. Il s'y trouve que je me suis convenu de quelques plans mécaniques Langon, alors j'ai commencé à les dessiner pour elle. Cependant, ces mécanismes sont si anciens que je ne suis pas sûr qu'ils sont retiens à notre époque. À propos de Yanfei, je comprends que cette jeune femme est en partie humaine et en partie experte. Le plus remarquable, de quoi rambler dans la rue, hein? De Madame Ping m'a dit qu'il semblerait qu'elle appartienne à une jeune génération d'adeptes qui n'ont jamais vu la terre de leur vivant, la guerre de leur vivant. Et avec sa maîtrise consommée du code juridique, je doute également qu'elles doivent compter sur ses pouvoirs dits d'adeptes pour acquérir la sagesse. Je me souviens encore de quelques exemples de jurisprudence de l'Antiquité. Je devrais les écrire dans les prochains jours et demander à Micheline de les lui transmettre. J'espère qu'elle les aimera. À propos de Xiao, j'ai entendu dire qu'il fut un temps où le Yaksha, dirigé par Morax, a purifié le mal de tous les coins du pays. Ils ont accompli de nombreux exploits militaires remarquables au cours du processus, mais cela s'est fait au prix d'une dette karmique qui les a tourmentés. Aujourd'hui, il ne reste que le général Alatos. Je me demande si cette aide karmique le trouble toujours. Peut-être qu'il y a un moyen par lequel je pourrais aider. Quoi? Quelqu'un l'a déjà guéri? Je vois, très bien. Je suis content qu'ils soient en paix.
À propos de Yao Yao. Oh mon dieu, les trois surlunaires. Un disciple de Street, si je ne me trompe pas, a possède une force et un esprit louables pour un simple mortel. Clan Richener a également accueilli plusieurs disciples, n'est-ce pas? C'est bien d'avoir des successeurs. Je me demande pourquoi je n'ai jamais entendu façonneur de montagne ou sculpteur de lune manifester un quelconque intérêt à accueillir de disciples. Ah oui, c'est les adeptes de mort. Se pourrait-il qu'ils n'aient trouvé aucun candidat approprié? Ou peut-être qu'ils sont trop occupés à trotter pour s'amuser à pour réfléchir à de telles questions. Chacun des adeptes est si mystifiant à sa manière. Lanyan doit... Alors, à propos de Lanyan, Lanyan doit sûrement être un descendant de Lecteur de Vent. C'est qui ça? Ah, des 8 adeptes, ok. L'une des 3 bêtes de Taodu. Je me souviens que Wind Reader voyageait avec l'aile argentée à plumes de jade pendant un certain temps, créant un conte assez enchanteur. Je suis sûr qu'ils seraient tous les deux ravis de savoir qu'à quel point leurs descendants ces derniers jours se sont révélés très sages et compétents. À propos de Wu Tao, je me suis bien informé de l'acte héroïque du réalisateur Ho. Affronter la mort seul pour protéger la vie des autres. Son courage et sa détermination font d'elle une digne successeuse des enfants de Wu Wang, l'héritage de Hu. Il est en effet très heureux que grâce à votre aide, le directeur Hu ne l'ait pas fait finir comme le papillon solitaire de la flamme cramoisie. Ne t'inquiète pas pour ça. Ce ne sert à rien de s'attarder ce qui est passé et disparu. Oh la vache, à propos des 3 sœurs. Les 3 sœurs de la Lune. Je comprends qu'ils avaient une relation très étroite. Quand l'une d'elles n'avait pas envie d'être en service, elles ont supplié une autre de prendre sa place, puis se rattraper plus tard avec des cadeaux de maquillage et de bijoux. Cependant, ils étaient si libéraux avec cette activité d'échange de cartes de travail ad hoc que cela conduisait parfois au chaos. Par exemple, il y a une année où les 3 lunes se sont alignées, mais ce ne s'est produit que parce qu'elles ont toutes mélangé le timing. Et ainsi, il arriva un jour où qu'une seule lune aurait dû être en service, mais toutes les 3 apparurent dans le ciel au même temps. Ils se dépêchèrent de faire la queue. 2 lunes faisaient de leur mieux pour se cacher derrière celui qui était censé être en service. Mais hélas, ils donnèrent quand même aux pauvres gens d'en bas une peur des plus terribles. Ils ont brûlé de l'encens pendant plusieurs jours d'affilée. Après cet incident, les sœurs m'ont demandé d'essayer de faire comprendre au peuple du monde que la vue de 3 lunes semble ensemble dans le ciel n'était pas un présage de désastre imminent, ni un signe qu'un changement de régime était proche. Naturellement, je leur ai posé la question, en leur demandant ce qu'un tel phénomène devrait représenter pour l'humanité. Ils ont hésité un moment pour finalement nous dire cela signifie qu'un festival arrive et tout le monde devrait manger des full moon cakes et des trucs. Ça signifie qu'un festival arrive, tout le monde devrait manger des full moon cakes et... Ok. Euh... Oh là, attends, j'ai déjà lu tout ça, non? Merde, qu'est-ce que je mange? Tac. Non, c'est inverse. Euh... Bah ça c'est des choses que j'ai déjà lues là. Hein. Bien que je passe pour une grande partie de mon temps à écrire, je retourne occasionnellement à l'IOE pour donner des cours dans diverses écoles, où j'en profite pour corriger les documents historiques sur Langon. À mon époque, vous ne pensez pas que ça ressemble beaucoup à un adepte de ma part? Mais qu'il en soit si. Ce sont le port de l'IOE d'aujourd'hui qui en a besoin. Ok.
Bah écoutez, c'était sympa, on a eu moult informations. Si ce n'est trop. De notre cher Zangli, bien sûr, alias Ruxapis, alias Morax, alias Seigneur du Géo, l'étoile céleste, alias Morax, le premier adepte, hein, n'est-ce pas? Et, euh, et de D-Boy aussi, hein, sur de plus en plus d'informations sur ses personnalités. Sur comment elle était avant, à l'époque de Langan, aussi sur ses relations avec les Trois Lunes, parce qu'à l'époque elle était là. Bref, moult de choses. Euh, voilà. Sur ce, je vous fais des bisous YouTube. Merci à celles et ceux d'avoir regardé ça. Moult choses, hein, je sais même pas si s'il y aura des gens. Mais tant mieux, voilà. Au moins, ceux qui sont fanatiques de, de merde, hein, l'histoire, vous aurez moultes informations par la suite. Des bisous.